Bon, et ben plan suivant. Pour celles et ceux qui découvriraient ces petites vidéos, elles ont pour but de montrer comment je réalise un film d'animation depuis maintenant plus d'1 an. À ce titre, sachez qu'une cagnotte de financement participatif a été lancée et ne durera qu'un mois, donc voilà, pour moi le temps presse. Alors si en regardant ces petites vidéos l'envie vous vient de soutenir ce projet, ou peut-être même d'avoir votre nom au générique, je vous en prie, votre aide est la bienvenue. Nous, on continue aujourd'hui avec 3 plans. C'est une vidéo un petit peu particulière que je vous présente aujourd'hui. Là, ce n'est pas la technique ni les plans en eux-mêmes qui sont intéressants, mais leur enchaînement et leur montage. En effet, les 3 plans que je vous présente aujourd'hui sont les 3 plans qui débutent véritablement l'ascension du protagoniste. Le plan qui précède notre enchaînement est un plan en plongée du protagoniste. Le but est de provoquer une rupture nette entre la plongée très forte qu'elle représente, la voix off non terminée et qui sera sans doute axée sur la difficulté ou la motivation ou n'importe quel sujet lié à l'anticipation de l'ascension, voire même au renoncement de l'ascension. Quoi qu'il en soit, cet enchaînement est brutal, c'est directement un des piolets du protagoniste qui tape la roche. Ce plan il marque une rupture très nette avec le plan précédent pour plein d'aspects. Déjà la rupture entre la voix off et l'action, le changement d'échelle de plan, on passe d'un plan d'ensemble à ce qu'on appelle un gros plan du piolet qui frappe la roche. Il y a la violence et l'agitation de cette action qui marque un très grand contraste avec le plan parfaitement immobile qui le précédait, et enfin il y a ce qu'on appelle une ellipse. Une ellipse c'est tout simplement la rupture de la continuité du temps, c'est-à-dire qu'on fait un saut brusque dans le temps, et pourtant le spectateur généralement l'accepte particulièrement parce qu'il est habitué au code de narration. On sent que le protagoniste est lancé depuis longtemps dans son ascension, et pour montrer sa détermination ainsi que l'absence de difficulté, les 2 autres plans sont essentiels. Chaque plan marque une action. Un deuxième plan marque le détachement d'un autre piolet et de nouveau le coup de la roche. Et enfin, le 3e plan marque un déplacement des appuis du protagoniste. Alors, je vais essayer de reproduire à peu près ce qu'on peut faire en escalade, mais je pense que certains professionnels diraient que c'est pas forcément les bons mouvements à adopter. Là n'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est que cet enchaînement de 3 actions, un plan pour chaque action, permet également d'instaurer une certaine sérénité quant à l'ascension. Tout est stable, un plan, une action, tout roule, en gros. Et cette sensation de stabilité est renforcée par la durée des plans qui est quasiment identique. C'est particulièrement saisissant si on met tout en accéléré, on voit très bien que chaque plan a à peu près la même durée, ce qui tend à montrer un certain côté mécanique que le personnage a adopté dans cette ascension. Il en est plus à son coup d'essai, et là, tout roule, tout baigne, il monte. C'est alors qu'interviendra une autre rupture pour casser cette ascension régulière, mais ça, c'est une autre histoire.